Imaginez commettre le tout premier meurtre de l'histoire du monde. Personne n'a jamais tué avant. Aucun être humain n'a jamais vu la vie quitter les yeux d'une autre personne. Il n'existe pas encore de mots pour ça. Il n'y a aucune loi contre ça. Il n'y a aucun précédent. Et pourtant, au plus profond de vous, vous savez ce que vous avez fait, parce que le sang de votre frère crie depuis le sol sous vos pieds. Et alors Dieu vous parle, non pas pour vous punir de mort, non pas pour vous frapper sur place. Au lieu de cela, il fait quelque chose de bien plus mystérieux. Il place une marque sur vous, un signe, un sceau, une empreinte, et déclare que quiconque vous tuera subira une vengeance 7 fois plus grande. Voici l'histoire de Caïn. Et la marque que Dieu a placée sur lui est l'un des mystères les plus anciens, les plus débattus et les plus mal compris de toute la Bible. Qu'était cette marque? Était-elle visible? Était-ce une cicatrice, un symbole, un changement sur sa peau? Était-ce quelque chose de physique ou quelque chose de surnaturel? Et pourquoi Dieu aurait-il protégé le tout premier meurtrier de l'histoire de l'humanité au lieu de le détruire? Les réponses cachées dans le texte hébreu original, dans la tradition juive ancienne et dans les écrits des pères de l'Église vont vous choquer, parce que la marque de Caïn n'est pas ce que vous croyez, et sa signification va bien au-delà d'un seul homme, elle vous concerne directement. Revenons au commencement. Pas seulement au début de cette histoire, mais au début de tout. Après qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, ils commencèrent à construire une vie en dehors du paradis. Ève donna naissance à 2 fils. Le premier fut Caïn et le second fut Abel. Et dès l'instant de leur naissance, le texte nous donne des indices sur ce qui allait arriver. Le nom Caïn en hébreu est Caïn. Sa racine est liée au mot hébreu Kana, qui signifie acquérir ou posséder. Quand Ève lui donna naissance, elle dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Certains spécialistes traduisent cela de manière encore plus audacieuse. « J'ai acquis un homme, l'Éternel ». Il existe une tradition selon laquelle Ève croyait que Caïn pourrait être le libérateur promis, celui que Dieu avait annoncé dans Genèse 3,15, celui qui écraserait la tête du serpent. Réfléchissez à cela. Ève a peut-être regardé son fils premier-né et cru qu'il était le sauveur de l'humanité. Elle avait tragiquement tort. Le nom Abel est Hevel en hébreu et il signifie souffle, vapeur ou vanité. Le même mot utilisé tout au long du livre de l'Ecclésiaste quand Salomon dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Le nom même d'Abel évoque quelque chose de fugace, quelque chose qui disparaît vite, comme si le texte nous avertissait dès le départ « cette vie sera courte ». Les 2 frères grandirent et choisirent des chemins différents. Caïn devint cultivateur, un laboureur de la terre. Abel devint berger, un gardien de troupeaux. Et au fil du temps, tous 2 apportèrent des offrandes à Dieu. Caïn apporta une offrande des fruits de la terre. Abel apporta les premiers-nés de son troupeau, et plus précisément, leur meilleure partie grasse. Le texte hébreu souligne qu'Abel apporta les premiers-nés et leur graisse. Ce détail est d'une importance capitale. Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais il n'accepta pas celle de Caïn. Et c'est là que la plupart des gens comprennent mal l'histoire. L'explication courante est qu'Abel apporta un sacrifice de sang et que Caïn apporta des légumes, et que Dieu préfère le sang. Mais ce n'est pas ce que dit réellement le texte. La clé se trouve dans le mot « premier-né ». Abel apporta le meilleur de ce qu'il avait, les premiers-nés, les parts les plus précieuses. Le texte ne dit jamais que Caïn apporta le meilleur. Il apporta simplement des fruits de la terre, sans précision, sans insistance sur la qualité, juste une offrande. La différence ne tenait pas au type d'offrande. Elle tenait au cœur qui l'accompagnait. Abel donna à Dieu la première et la meilleure part. Caïn donna à Dieu quelque chose. Il y a une différence immense entre l'adoration et la routine, entre le sacrifice et les restes. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, le confirme. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le mot clé est « foi ». Abel avait la foi. Caïn agissait par obligation. Et Dieu vit la différence. Maintenant, voici ce qui se passe ensuite. Et c'est là que l'histoire prend son tournant le plus sombre.
Quand Dieu rejeta l'offrande de Caïn, Caïn ne se repentit pas. Il ne demanda pas ce qu'il avait fait de mal, il ne réessaya pas. Au lieu de cela, la Bible dit que son visage tomba. L'expression hébraïque est « nafal panim ». Son visage s'affaissa, s'effondra. C'est le visage de quelqu'un consumé par une honte qui s'est changé en rage. Et Dieu, dans un acte de miséricorde extraordinaire, parle directement à Caïn. Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais c'est à toi de le dominer. » C'est l'un des versets les plus importants de tout l'Ancien Testament. Dieu avertit Caïn, personnellement, directement, face à face, que le péché est comme un prédateur, tapi à la porte de son cœur, prêt à le dévorer. Et Dieu lui dit, « Tu peux le maîtriser, tu as le choix. » Le mot hébreu utilisé pour tapi est « rovetz ». C'est le même mot employé pour décrire un animal sauvage en embuscade, prêt à bondir. Certains spécialistes relient ce mot au terme akkadien « rabitsu », qui désigne un démon qui rôde aux portes et au seuil. Si ce lien est correct, alors Dieu ne mettait pas seulement Caïn en garde contre sa propre colère, mais contre une force démoniaque qui s'en nourrissait. Et Caïn avait le choix. Dieu lui donna toutes les occasions de revenir en arrière, chaque avertissement, chaque chance. Il choisit le meurtre. Genèse 4:8. Caïn parla à Abel son frère, et lorsqu'ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. Il y a quelque chose de profondément troublant dans la manière dont le texte hébreu traite ce verset. Dans l'original, il est écrit « Caïn dit à Abel son frère ». Mais ensuite, il ne nous dit pas ce qu'il a dit. La phrase reste inachevée. Il y a un vide dans le texte, un silence. Comme si les mots que Caïn utilisa pour attirer son frère dans les champs étaient si trompeurs, si perfides, que la Bible elle-même refuse de les rapporter. Certaines traductions anciennes, dont la Septante et le Pentateuque samaritain, comblent ce vide par « allons dans les champs ». Mais l'hébreu original laisse le silence, et ce silence est obsédant. Quoi que Caïn ait dit, cela fonctionna. Abel fit confiance à son frère. Il l'accompagna dans les champs. Et là, dans le premier champ imbibé de sang humain, le premier meurtre fut commis. Et alors, Dieu pose une question dont il connaît déjà la réponse, tout comme il avait demandé à Adam. « Où es-tu dans le jardin? Où est Abel ton frère ?» Et Caïn répond avec l'une des phrases les plus célèbres de toute l'Écriture. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est d'une audace stupéfiante. Caïn ment directement à Dieu, puis il lui renvoie la question avec sarcasme. « Suis-je le gardien de mon frère ?» En hébreu, le mot pour gardien est « shomer », le même mot utilisé pour un berger qui veille sur son troupeau. Abel était le berger. Et Caïn dit en substance, c'était son rôle, pas le mien. Mais Dieu n'est pas dupe. Et ce qu'il dit ensuite contient certaines des images les plus puissantes et les plus terrifiantes de la Bible. « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. » Le mot hébreu pour sang ici est « demei » et il est au pluriel, pas « dam ». Sang au singulier, mais demei, sang au pluriel. Les rabbins du Talmud, dans Sanhédrin 37a, expliquent cela d'une manière qui va vous arrêter net. Ils disent que le pluriel est utilisé parce que Caïn n'a pas seulement tué Abel, il a tué Abel tous les descendants à naître d'Abel. Chaque enfant qu'Abel aurait eu, chaque petit enfant, chaque génération qui serait issue de lui. Toutes leurs voix criaient depuis le sol. C'est pourquoi le Talmud dit « Quiconque détruit une seule vie, c'est comme s'il avait détruit un monde entier. Et quiconque sauve une seule vie, c'est comme s'il avait sauvé un monde entier. » Cet enseignement vient directement de ce verset. Du sang pluriel d'Abel. Alors Dieu prononce la malédiction. Et remarquez, Dieu maudit Caïn, mais il ne le tue pas. C'est remarquable. Dans un monde sans loi, sans tribunal, sans prison, la conséquence attendue pour un meurtre aurait été la mort. Mais Dieu choisit une punition différente.
Maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn était cultivateur. Toute son identité, son gagne-pain, sa raison d'être, tout venait de la terre. Et maintenant la terre elle-même le rejette. Le sol même qui a bu le sang de son frère ne produira plus jamais rien pour lui. Il est condamné à errer, navanade, fugitif et vagabond, sans repos, sans racines, sans foyer. Et Caïn répond, mais pas avec du repentir, pas avec du chagrin pour Abel. Écoutez ce qu'il dit. « Ma punition est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui de la face de la terre, et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Remarquez ce qui préoccupe Caïn. Pas la vie qu'il a prise, pas le frère qu'il a détruit. Il se soucie de lui-même, de sa propre sécurité, de sa propre souffrance. Voilà la psychologie d'un homme consumé par l'égoïsme. Même son chagrin est égoïste. Mais il y a une phrase enfouie dans sa réponse qui révèle quelque chose de dévastateur. Il dit « Je serai caché loin de ta face ». En hébreu, « loin de ta face » se dit « mipaneka ». Caïn comprend que le pire dans sa punition n'est pas l'errance, ni la terre stérile, ni le danger. Le pire, c'est d'être coupé de la présence de Dieu. C'est la première description dans la Bible de l'exil spirituel, d'un être humain séparé de Dieu, non par le choix de Dieu, mais par les conséquences de son propre péché. Et c'est à ce moment que Dieu fait quelque chose que personne n'attend. Au lieu de tuer Caïn, au lieu de le laisser se faire tuer, au lieu de l'abandonner aux conséquences de son crime, Dieu place une marque sur lui. Genèse 4,15. L'Éternel lui dit « Non, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le frappe pas. C'est le verset qui a suscité plus de débats, plus de spéculations et plus de controverses que presque n'importe quel autre verset de la Genèse. Qu'était cette marque? Le mot hébreu utilisé est « hôte ». Et « hôte » ne signifie pas ce que la plupart des gens croient. Dans l'usage courant, quand nous entendons « marque », nous pensons à une cicatrice, un tatouage, une brûlure, quelque chose imprimé sur le corps. Mais en hébreu biblique, « hôte » a un sens bien plus large. Il signifie « signe ». C'est le même mot utilisé pour l'arc-en-ciel après le déluge, le « hôte » de l'alliance de Dieu avec Noé. C'est le même mot utilisé pour les signes et les prodiges que Dieu accomplit en Égypte. C'est le même mot utilisé pour la circoncision, le signe de l'alliance avec Abraham. Un hôte n'est pas simplement une marque, c'est un signe de Dieu, un signal divin porteur de sens et de dessein. Donc la marque de Caïn n'était pas forcément quelque chose gravé sur sa peau. C'était un signe, un signal surnaturel qui communiquait la protection de Dieu. Mais à quoi ressemblait-il? Quelle forme avait-il? C'est là que les traditions anciennes divergent de manière spectaculaire, et les réponses sont fascinantes. Le Talmud rapporte plusieurs opinions des rabbins sur ce qu'était cette marque. Dans Sanhédrin 37b, plusieurs hypothèses sont avancées. Un rabbin dit que Dieu donna à Caïn un chien qui marchait à ses côtés comme signe visible de la protection divine. Quiconque voyait le chien savait que Caïn était sous la garde de Dieu. Un autre rabbin dit que Dieu fit briller le soleil sur Caïn, qu'il était entouré d'une aura de lumière qui le désignait comme intouchable. C'est une idée extraordinaire. Le premier meurtrier marchant à travers le monde baigné de lumière divine, non pas comme récompense, mais comme avertissement. Une autre opinion dit que Dieu donna à Caïn une corne unique poussant sur son front, comme une marque de transformation animale. Cette tradition a influencé l'art médiéval, qui représentait souvent Caïn avec une corne. Un autre rabbin encore suggéra que Dieu grava une lettre du nom divin, l'une des lettres de Uigyash le veut H, directement sur le front de Caïn. Si c'est vrai, alors Caïn parcourait la terre en portant le nom de Dieu sur son visage. Le nom le plus sacré qui existe, marqué sur le premier meurtrier. C'est à la fois magnifique et terrifiant. Les pères de l'Église avaient leurs propres interprétations. Éphrem le Syrien, écrivant au IVe siècle, croyait que la marque était un tremblement physique,
que le corps de Caïn tremblait de manière continue et incontrôlable, et que ce tremblement visible servait de signe pour les autres qu'il était sous le jugement et la protection de Dieu à la fois. Cela rejoint la malédiction elle-même. Tu seras errant et vagabond. L'hébreu navanad peut aussi se traduire par tremblant et chancelant. Le corps même de Caïn était peut-être devenu la marque. Augustin d'Hippone adopta une approche totalement différente. Il croyait que la marque n'était pas principalement physique, mais servait de signe théologique. Pour Augustin, Caïn représentait la cité terrestre, la cité des hommes, par opposition à Abel, qui représentait la cité de Dieu. La marque était la façon dont Dieu préservait Caïn comme un témoignage vivant, un avertissement ambulant sur les conséquences du péché et le mystère de la miséricorde divine. Il existe une autre interprétation qui a émergé dans les siècles suivants, bien plus controversée. Certaines traditions, notamment à l'époque médiévale et au début de l'époque moderne, affirmaient que la marque de Caïn était un assombrissement de sa peau. Cette interprétation a été utilisée pendant des siècles pour justifier le racisme et l'esclavage, en particulier contre les personnes d'ascendance africaine. Soyons parfaitement clairs, cette interprétation n'a aucun fondement dans le texte hébreu. Le mot « hôte » n'a aucun rapport avec la couleur de peau. Il n'existe aucune base linguistique, théologique ou historique pour cette lecture. Elle a été inventée par des gens cherchant à justifier l'injustice, et elle contredit tout ce que la Bible enseigne sur l'humanité créée à l'image de Dieu. Tout spécialiste sérieux rejette aujourd'hui cette interprétation entièrement. Le texte dit que Dieu donna à Caïn un signe de protection. Quelle que soit la forme qu'il prit, son but était la miséricorde, pas la condamnation. Et cela nous amène à la question la plus profonde et la plus importante de toute cette histoire. Pourquoi Dieu a-t-il protégé Caïn? Réfléchissez à cela. Caïn a commis le premier meurtre. Il a tué son propre frère. Il a menti à Dieu. Il n'a montré aucun remords. Et la réponse de Dieu a été de lui donner un bouclier surnaturel de protection. Pourquoi? Il y a plusieurs niveaux de réponse, et chacun révèle quelque chose de profond sur la nature de Dieu. La première raison est que la justice de Dieu fonctionne différemment de la justice humaine. Dans notre système, la punition pour le meurtre est la mort, œil pour œil. Mais Dieu établit ici quelque chose de radical, le principe que la vengeance lui appartient à lui seul. Pas aux autres humains, pas à la justice de la foule, pas à la vengeance personnelle. En protégeant Caïn, Dieu dit « C'est moi qui rendrai justice, pas vous ». Ce principe résonne dans toute l'Écriture. Romains chapitre 12, verset 19. « La vengeance est à moi, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » La marque de Caïn est la première expression de ce principe dans l'histoire de l'humanité. La deuxième raison est profondément théologique. Dieu ne veut pas d'un cycle de violence. Si quelqu'un tue Caïn, alors quelqu'un d'autre tuera cette personne, puis quelqu'un vengera cette mort. Et soudain, vous avez une spirale sans fin de sang versé. En protégeant Caïn, Dieu brise le cycle avant qu'il ne commence. Et pourtant, tragiquement, le cycle commence quand même. Quelques versets plus loin, dans Genèse 4, 23 à 24, Lémec, descendant de Caïn, se vante auprès de ses femmes. « J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » La violence s'intensifia exactement comme Dieu le craignait. Ce que Dieu tenta d'empêcher par la miséricorde, l'humanité l'accéléra par l'orgueil. Et ce n'est pas un simple détail. L'histoire de Lémec est l'un des passages les plus glaçants de la Genèse, et elle est directement liée à tout ce qui suivit. Lémec est la 7e génération depuis Adam par la lignée de Caïn. Et dans la Bible, le nombre 7 représente souvent l'accomplissement. Avec Lémec, la corruption de la lignée de Caïn atteint sa plénitude. Remarquez ce que fait Lémec. Il ne se contente pas de tuer, il se vante de tuer. Il transforme le meurtre en poésie. Il rassemble ses femmes et récite sa violence comme un chant. « J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. » Ce n'est pas de la légitime défense, c'est de l'orgueil. C'est un homme qui a pris la protection 7 fois plus grande accordée par Dieu à Caïn et l'a tordue pour en faire une revendication personnelle d'invincibilité. Et puis il va plus loin. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Il ne revendique pas seulement la protection de Dieu,
il prétend être plus grand que la protection de Dieu. Il se fait son propre Dieu. Voilà le résultat final d'une civilisation bâtie sans Dieu. Cela commence avec l'offrande de Caïn, un cœur qui donne à Dieu le strict minimum. Cela progresse vers le meurtre, un cœur qui prend ce qu'il veut. Et cela finit avec Lémec, un cœur qui se vénère lui-même. Et ce n'est pas un hasard si Jésus renverse le nombre de Lémec. Dans Matthieu chapitre 18, quand Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère, Jésus répond « Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois ». Le nombre exact que Lémec utilisa pour la vengeance, Jésus l'utilise pour le pardon. Ce que la lignée de Caïn remplit de violence, Jésus le remplit de grâce. Mais l'héritage de Caïn ne s'arrête pas à Lémec, il s'achève avec le déluge. Au chapitre 6 de la Genèse, la terre est devenue si corrompue que Dieu regarde tout ce que l'humanité a bâti et dit « Je regrette d'avoir fait l'homme ». La violence qui commença par un frère en tuant un autre dans un champ s'est répandue sur toute la terre. La terre était remplie de violence. Le mot hébreu est « shamas », qui signifie cruauté, injustice, oppression. La graine que Caïn planta dans ce champ devint une forêt de destruction qui recouvrit le monde entier. Et Dieu envoya le déluge pour la balayer. Mais voici le détail qui va vous stupéfier. Même dans le déluge, même dans le jugement le plus dévastateur de l'Ancien Testament, la miséricorde de Dieu était présente. Il sauva Noé. Il sauva 8 personnes sur le monde entier. Le même Dieu qui plaça une marque sur un meurtrier pour le protéger, construisit une arche pour protéger le reste de l'humanité. Le schéma ne change jamais. Jugement et miséricorde, côte à côte. Du champ de Caïn aux eaux du déluge jusqu'à la colline du Calvaire, Dieu préserve toujours un chemin. Il laisse toujours une porte ouverte. La troisième raison pour laquelle Dieu protégea Caïn est peut-être la plus controversée et la plus belle. Dieu protégea Caïn parce que la miséricorde de Dieu est plus puissante que le péché humain. Caïn méritait la mort. Selon toute norme de justice, humaine ou divine, sa vie était perdue. Mais Dieu choisit la miséricorde, non pas parce que Caïn l'avait mérité, non pas parce que Caïn s'était repenti, non pas parce que Caïn méritait une seconde chance, mais parce que la nature de Dieu est miséricorde. La marque de Caïn n'est pas une récompense pour le meurtre. C'est la preuve que même dans le moment le plus sombre de l'histoire humaine, le premier sang innocent versé, la grâce de Dieu était présente. Et cela pointe directement vers la croix. Pensez-y. Sur la croix, Jésus, l'innocent, fut tué par des mains coupables, tout comme Abel. Et qu'a dit Jésus ? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De même que Dieu protégea Caïn, après qu'il eut tué l'innocent Abel, Dieu offre le pardon à toute l'humanité, après que l'humanité eut tué le Christ innocent. La marque de Caïn est une ombre, une préfiguration, un aperçu de l'Évangile. C'est Dieu qui dit « Même le pire péché imaginable ne peut épuiser ma miséricorde. » Il y a maintenant une autre dimension de cette histoire dont presque personne ne parle, et elle concerne ce qui arriva à Caïn après qu'il eut reçu la marque. Genèse 4,16 dit « Alors Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel et s'établit dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. » Le nom Nod en hébreu signifie « errance ». Caïn s'installa au pays de l'errance. L'homme condamné à être un vagabond sans repos alla dans un lieu dont le nom même décrivait sa condition. Il y a une ironie amère là-dedans. Caïn essaya de bâtir une vie sédentaire dans une terre définie par le déracinement. Et que fit Caïn là-bas ? Il bâtit une ville. Genèse 4,17 dit que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Et Caïn bâtit une ville et lui donna le nom de son fils. C'est d'une importance considérable. Dieu avait maudit Caïn pour qu'il soit un errant, mais Caïn refusa d'errer. Au lieu de cela, il bâtit une ville, il posa des racines, il créa des murs, des structures, une civilisation. En apparence, cela ressemble à de la défiance, Caïn rejetant la malédiction de Dieu et forgeant son propre destin. Mais regardez plus en profondeur. La ville que Caïn bâtit portait le nom de son fils, Enoch, qui signifie « dédié » ou « initié ». Caïn essayait de créer un héritage. Il cherchait un sens, un but, une permanence.
tout ce qu'il avait perdu en étant exilé de la présence de Dieu, et ses descendants continuèrent à bâtir. Le chapitre 4 de la Genèse nous apprend que la lignée de Caïn produisit les premiers éleveurs nomades par Yabal. Elle produisit les premiers musiciens par Yubal, le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et de la flûte. Et elle produisit les premiers forgerons par Tubal-Caïn, qui façonna des instruments de bronze et de fer. La civilisation elle-même, les villes, la musique, la métallurgie, l'agriculture, tout cela vint de la lignée de Caïn. Les descendants du premier meurtrier posèrent les fondations de la culture humaine. Mais c'était une culture sans Dieu, une civilisation brillante, créative, innovante, bâtie sur le sang, grandissant dans l'exil, s'étendant loin de la présence de l'Éternel. Et c'est un schéma qui se répète tout au long de l'histoire humaine. L'humanité peut construire des choses extraordinaires, la technologie, l'art, les empires, mais sans Dieu au centre. Tout cela devient un monument à notre propre agitation, une ville bâtie au pays de l'errance. Mais il y a ici un contraste que la plupart des gens manquent complètement, et il change le sens de toute l'histoire. Après que Caïn eut tué Abel et se fut dirigé vers l'est, au pays de Nod, Dieu donna à Adam et Ève un autre fils. Son nom était Seth, et Ève dit quelque chose de remarquable à sa naissance. Dieu m'a donné un autre descendant à la place d'Abel, que Caïn a tué. Le nom Seth en hébreu est Shet, de la racine shit, qui signifie placer ou établir. Ève reconnut que Seth était la réponse de Dieu à la perte d'Abel. Pas un remplacement, une restauration. Et de Seth vint une lignée très différente. Genèse 4:26 dit « Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. » C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Regardez le contraste. La lignée de Caïn bâtit des villes, inventa la musique, forgea des armes, mais n'invoqua jamais Dieu. La lignée de Seth ne construisit rien de célèbre, mais elle invoqua le nom de l'Éternel. L'une poursuivit la civilisation, l'autre poursuivit Dieu. Et de la lignée de Seth vint Enoch, pas le Enoch de Caïn dont une ville portait le nom, mais un autre Enoch. Celui-ci marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Il était si proche de Dieu qu'il ne mourut jamais. Il fut enlevé directement dans la présence de Dieu. Et de la lignée de Seth vint Noé, le seul homme que Dieu trouva juste dans un monde ravagé par la violence que Caïn avait déclenchée. Et de la lignée de Seth, génération après génération, vinrent Abraham, David et finalement Jésus-Christ. La lignée de Caïn produisit des villes. La lignée de Seth produisit le Sauveur. 2 frères, 2 chemins, 2 héritages. L'un mène au déluge, l'autre mène à la croix. Et le choix entre les deux est le même choix que chaque être humain affronte chaque jour. Il y a maintenant une dernière question à laquelle nous devons répondre. Et c'est celle qui relie la marque de Caïn à votre vie aujourd'hui. L'histoire de Caïn et Abel n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est un miroir. Chaque être humain fait face au même choix que Caïn. Dieu lui a dit « Le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais c'est à toi de le dominer. » Cet avertissement n'était pas réservé à Caïn. Il s'adresse à quiconque a déjà senti la colère se transformer en amertume, la jalousie en haine, le ressentiment en vengeance. Le péché est toujours tapis à la porte. Il attend toujours. Il veut toujours vous consumer. Mais voici la différence entre l'histoire de Caïn et la vôtre. Caïn se tenait devant Dieu sans médiateur, sans sauveur, sans la croix. Il n'avait que sa propre force pour combattre le prédateur à sa porte, et il a échoué. Vous n'avez pas à combattre seul. La Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, est l'histoire de Dieu résolvant le problème qui commença dans ce champ. Le problème de frère contre frère, d'humain contre humain, du péché contre l'innocence. Et la solution n'est pas une marque sur votre front, c'est une croix sur une colline. Le sang d'Abel criait depuis le sol pour réclamer justice. Mais Hébreux chapitre 12, verset 24, dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel exigeait la vengeance. Le sang de Jésus offre le pardon. Le sang d'Abel condamnait les coupables. Le sang de Jésus les rachète. La marque de Caïn était un signe temporaire de protection pour un seul homme. La croix du Christ
est un signe éternel de salut pour tous ceux qui croient. Et tout comme Dieu donna à Caïn un signe pour que personne ne puisse le détruire, Dieu donne à chaque croyant un signe pour que personne ne puisse les arracher de sa main. Pas une marque sur la peau, mais le Saint-Esprit scellé dans le cœur. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le mot scellé en grec est sphragizo. Il signifie marqué d'un sceau, d'un anneau sigillaire, désigné comme appartenant à quelqu'un. Vous avez été marqués, non pas de la marque de Caïn, mais du sceau de Dieu. La marque de Caïn disait « Ne le touchez pas, il appartient à la justice ». Votre marque dit « Ne les touchez pas, ils m'appartiennent ». Voilà la différence que fait la croix. Voilà la distance entre Genèse 4 et l'Évangile. D'une marque de protection pour un meurtrier à un sceau d'adoption pour un enfant de Dieu. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Qu'était la marque de Caïn ?» dites-lui ceci. C'était la première fois dans l'histoire que Dieu fit preuve de miséricorde envers quelqu'un qui ne la méritait pas. Et ce ne fut pas la dernière. Parce que des milliers d'années plus tard, sur une autre colline, avec le sang d'un autre homme innocent qui criait « Dieu fit preuve de la même miséricorde ». Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour un seul homme. C'était pour le monde entier. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous et activez les notifications parce que chaque semaine nous révélons les mystères cachés dans les pages de l'Écriture. Et souvenez-vous, peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien vous avez erré, peu importe dans quel champ vous vous trouvez en ce moment, la miséricorde de Dieu est plus grande que votre pire erreur. Il l'a prouvé avec Caïn. Il l'a prouvé sur la croix, et il le prouve en ce moment même, avec vous.